Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Accueillir. Aujourd'hui, on va découvrir comment le comité d'accueil international des Bois Francs aide les nouveaux arrivants à obtenir leurs documents officiels. Ça se passe ici. Suivez-moi. Alors, bonjour. Aujourd'hui, la télévision communautaire des Bois Francs est dans votre bureau. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Zekiya Jilel. Je suis agent technique au sein de CIBF, d'origine marocaine. Et aujourd'hui, je suis fière de représenter le CIBF. Ah oui, nous aussi, nous sommes très contents de faire découvrir à toute la région ce magnifique organisme-là. Alors, c'est quoi votre poste? Mon rôle consiste à accompagner les personnes immigrantes et réfugiées dans Victoriaville et sa région pour les démarches administratives, les formulaires, les inscriptions à la francisation. Vraiment, mon rôle, c'est de favoriser l'intégration aussi des personnes immigrantes ainsi le développement de leur autonomie. Donc, nous, comme organisme, on est vraiment des ressources d'aide, d'information et de référence pour tous les immigrants. Je sais que ici au Comité d'accueil international des Bois Francs, vous aidez des immigrants qui arrivent à obtenir certains documents officiels. C'est quoi ces documents-là? On peut les aider vraiment à obtenir la carte de résident permanent. On peut les aider à obtenir la carte d'assurance maladie aussi. Les actes de naissance des enfants qui sont nés dans le territoire du Québec. Donc, c'est ça vraiment les documents officiels qu'on peut vraiment les aider à obtenir. Alors, il paraît que les documents sont nombreux et les procédures sont longues. Comment est-ce que vos clients trouvent ça? Mes clients expriment souvent que les démarches administratives leur semblent complexes, répétitives, lourdes, difficiles à comprendre. C'est pour cela, la première rencontre, je prends le temps de leur expliquer toutes ces étapes et je leur explique aussi qu'ils sont essentiels pour accéder aux services dont ils ont besoin. Alors, une question simple pour ceux qui ne sont jamais venus ici. À supposer qu'un client arrive ici avec un enfant qui n'a pas de certificat de naissance et on a besoin de ce document-là pour lui établir un papier officiel. Comment est-ce que vous faites? Ça prend une lettre assermentée pour expliquer pourquoi le parent n'a pas l'acte de naissance de l'enfant. Donc, on a vécu ça dans le passé parce que là, avec les réfugiés, donc, ils fuient leur pays sans documents, vraiment, donc, il peut pas vraiment l'avoir. Est-ce qu'il vous arrive aussi souvent de recevoir des clients qui ne sont pas scolarisés? Oui, ça prend vraiment avec les personnes qui non scolarisées et surtout qui ne parlent pas la langue française, donc ça prend un interprète. On utilise vraiment un interprète pour leur expliquer c'est quoi les démarches, c'est quoi les papiers. On utilise vraiment un langage facile avec ces personnes pour leur comprendre c'est quoi qu'on fait, pourquoi ils devraient signer, ils signent sur quoi, donc... Est-ce qu'ils arrivent au moins à signer? Parce que même la notion de signature, peut-être que certains découvrent ça ici avec vous. Oui, après certaines étapes, parce que là, quand même, avec les clients, il y a une confiance qui sera établie entre le client et entre l'agent, donc... vraiment avec l'aide vraiment d'un interprète ou vraiment si la personne y parle français, on essaye d'utiliser vraiment un langage simple, de vraiment
d'expliquer le plus mieux c'est quoi qui doit signer, c'est quoi ça sert ce formulaire, pourquoi on devrait le remplir, pourquoi. Donc finalement la personne il finit par le signer. J'imagine un peu la peur qui doit habiter les clients quand ils arrivent ici. Hein. Ben oui, c'est parce que beaucoup de paperasse, donc il comprend pas pourquoi il doit signer. Est-ce que il doit signer ou est-ce qu'il a le droit de ne pas signer? Donc surtout avec avec la clientèle réfugiée là, c'est un peu difficile. Et j'imagine aussi, ils doivent se poser des questions. Est-ce qu'on va leur demander ça en route quand ils vont se promener dans les routes, dans les rues, dans la ville, dans la région? Parce que dans d'autres pays, contrairement au Québec, ça c'est quelque chose vraiment de particulier. Je vais parler du Québec parce qu'on est au Québec là. Mais dans d'autres pays, quand tu vas dans la rue, un policier peut te croiser, il te demande tes papiers, de présenter tes papiers officiels, je veux dire. Ben, par exemple, chez nous au Maroc, oui, un policier peut te demander ta carte d'identité. Donc, c'est juste ça. Oui, mais ici, il est rare, il est vraiment, je dirais, il faut commettre une faute pour qu'un policier te demande tes papiers officiels pour t'identifier. Peut-être eux, dans leur tête, ils doivent se dire que toute cette paperasse-là, c'est qu'on va leur demander ça à tout moment, dans les rues, dans la ville. Eux, ils demandent tout le temps à quoi sert chaque document, chaque carte. Ils comprennent c'est quoi les documents qui devraient vraiment les porter avec eux, c'est quoi les documents qui devraient conserver à la maison. Donc, ils comprennent pas mal et vraiment, d'après mon expérience ici aussi à IBF, les gens, ils intègrent rapidement dans la société. Alors, ça veut dire que vous travaillez en collaboration avec les organismes officiels, le ministère, etc., etc. C'est ça, hein? Oui. Est-ce que, à votre niveau, vous pensez qu'il y a des services à améliorer au niveau de la vitesse de traitement des dossiers, par exemple? Ben, c'est vraiment, nous, comme organisme, c'est quoi qu'on souhaite, c'est avoir des ressources vraiment qui répondent à toutes les questions de nos clients, aussi avoir des accès rapides par téléphonique pour vraiment traiter certaines demandes. Les délais aussi, c'est un enjeu surtout pour les allocations des enfants. Donc, ça prend vraiment beaucoup de temps pour avoir une réponse. Et vous, bon, étant donné que vous accueillez des personnes parfois qui n'ont pas la scolarité, vous pouvez suivre un client comme celui-là pendant combien de temps? Ben, il n'y a pas un temps défini. Ça vraiment, ça fonctionne de leur autonomie. Donc, c'est elle qui décide le suivi va durer combien de temps. Mais vraiment, les personnes non scolarisées, ils bénéficient des cours de francisation vraiment ça aide vraiment la clientèle à bien s'intégrer dans la société. Depuis le début de cet entretien-là, vous ne cessez de parler de clients. C'est quoi le type de personnes, de clients que vous recevez? C'est qui ces clients-là? On dit clients parce que il y a différents types de clients. Il y a des clients réfugiés qui viennent avec un statut de résident permanent. Il y a des personnes temporaires qui viennent avec un permis d'études, un permis de travail fermé ou un permis de travail ouvert. Il y a la clientèle, les demandeurs d'asile. Il y a aussi des visiteurs qui sont vraiment, on les réfère. Alors, avec tout ce magnifique service que vous rendez ici, quel est le regard ou alors le sentiment que vous avez lorsque vous faites face à quelqu'un à qui vous avez rendu ce grand service-là? C'est vraiment un sentiment
d'accomplissement. Je me sens heureuse vraiment quand je rends un service qui satisfait mon client. Donc, c'est vraiment... tu fais un effort, tu fais du travail. Finalement, quand tu vois le fruit de ce travail, tu vois un client heureux, un client satisfait. Tu as répondu vraiment à ses besoins. Là, c'est vraiment... c'est satisfaisant pour moi aussi. J'imagine. Est-ce que dans l'organisme, il y a plusieurs employés qui font la même tâche que vous? Oui. J'ai d'autres collègues, oui, qui font les mêmes tâches comme moi. Il y a même un agent principal, vraiment, qui est plus ancien que moi, qui fait vraiment plus de tâches que moi. Vraiment, un gros merci pour toutes ces magnifiques informations. Vous avez permis aux téléspectateurs de découvrir une partie du travail que vous effectuez dans votre bel organisme. Merci beaucoup, merci aux téléspectateurs et nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h30 à 16h30. Bienvenue. Merci, nous reviendrons vous voir. Avec plaisir. Alors, nous venons de découvrir comment le Comité d'accueil international des bois francs accompagne les nouveaux arrivants à obtenir leurs documents officiels. Et cet organisme-là ne s'arrête pas seulement là. Suivez-nous dans le prochain épisode Accueillir.